Si tu n'as pas vu la saison 1 de House of the Dragon et que pour briller en société, tu dois faire semblant de l'avoir vu, cette vidéo est faite pour toi. Si tu regardes cette vidéo un peu avant la sortie de la saison 2 pour te rafraîchir la mémoire, cette vidéo est aussi faite pour toi. Donc maintenant, on se replonge tout de suite dans les plus grands moments de cette magnifique saison 1 de House of the Dragon. Tout commence avec Jaehaerys premier du nom, dit le conciliateur ou le vieux roi. Mais on va pas s'intéresser longtemps à lui parce que c'est le genre de roi qui fait les choses bien, que les gens respectent. Pas de quoi faire une saison intéressante quoi. Quoique, il y aurait à dire, mais c'est pas le sujet. Malgré un demi-siècle de règne paisible, ce roi, Jaehaerys, il a perdu ses fils, donc il n'a plus d'héritier direct. Et afin d'éviter les conflits internes, il décide de faire une élection entre les différents successeurs potentiels. Mais un destin tragique avait emporté ses deux fils, rendant sa succession incertaine. Ainsi, en lançant le vieux roi convoqua un grand conseil pour choisir un héritier. Voilà, faut bien retenir cette phrase-là. Parce que cette décision, c'était la solution à adapter pour éviter toutes les merdes qui vont arriver après. Mais bref, Jaehaerys fait son élection. Malgré le fait que Rhaenys, la fille du fils aîné de Jaehaerys, devrait être l'héritière légitime, c'est Viserys qui va être élu. Son père aussi, il est mort, et il avait été nommé héritier avant, mais il est mort aussi. Bellon le brave, dragonnier de Vhagar, héritier du trône de fer, mort d'un intestin perforé. Il fait pas bon être héritier par ici. Bon voilà, Viserys sera donc le roi à la mort de Jaehaerys. Et c'est parti pour les emmerdes mon petit pote. Viserys, c'est le roi cool. Le peuple l'aime bien, sa femme l'aime. Sa femme d'ailleurs, c'est que sa cousine. C'est presque de l'exotisme pour un Targaryen. Il a une fille, il l'aime aussi. Tout va bien. Mais ça serait cool qu'il ait un petit garçon pour avoir un héritier. En attendant, c'est son petit frère, Daemon, qui est officieusement considéré comme l'héritier tant que Viserys n'a pas de fils. Daemon, lui, c'est tout le contraire de Viserys. Une tête brûlée, que de la bagarre. Bref, c'est pas le gars trop stable pour diriger un royaume. Heureusement, la femme de Viserys est enceinte. Et c'est un garçon. Mais elle meurt pendant l'accouchement. On peut dire que Viserys, il l'a plutôt sacrifié pour sauver l'héritier et sauver sa lignée. Donc, la femme de Viserys meurt, il est triste, mais c'est pas fini, parce que son fils, là, qui est né il y a quelques jours, il meurt aussi. Donc au final, il a tout perdu, notre pauvre Viserys. Et maintenant, il y a tout le monde qui lui fout la pression pour qu'il se remarie, pour qu'il empêche Daemon de devenir le futur roi. Parce que les gens, ils sont pas rassurés que Daemon devienne le roi. Ils le trouvent un peu trop méchant pour ça. Daemon serait un second Maegor le Cruel, ou pire encore. Il est impulsif et violent. Il est du devoir de ce conseil de protéger le roi ainsi que le royaume des agissements de cet homme. Donc Viserys, il finit par craquer, tu vois, c'est le genre de gars, il supporte pas la pression. Lui, il est tranquille, il veut regarder le ciel en sirotant une bière, il craque, il choisit sa fille comme héritière. Alors que lui-même, il a été élu car le royaume ne veut pas être gouverné par une femme. Tu sais, les mecs là-bas, on peut le dire, ils sont un peu machos, ils sont pas méga sensibilisés à l'égalité homme-femme, tout ça quoi. Aucune reine ne s'est jamais assise sur le trône de fer. Cela n'est dû qu'à la tradition qui fait jurisprudence. Si l'ordre préoccupe tant ce conseil, alors peut-être ne devrions-nous pas rompre un siècle de stabilité en désignant une fille comme héritière. Et dans la foulée, il se marie avec Alicent. Alicent, c'est la fille d'Otto. C'est son conseiller machiavélique, c'est l'équivalent de Jafar dans Aladdin. Donc Otto, tranquille, il a utilisé sa fille pour séduire le roi et avoir du poids sur lui. Mais Rhaenyra, elle est pas contente. Parce que Alicent, je vous ai pas dit, mais c'est sa meilleure copine. Et elle était pas au courant que sa meilleure copine se mariait avec son papa. Et là, c'est le début des emmerdes, encore une fois. J'ai l'intention d'épouser Lady Alicent Hightower. Alicent a fait des enfants à Viserys, et c'est des garçons. Donc tout le monde, il lui dit, faut que tu vires ta fille pour mettre un garçon, ça sera plus facile pour le peuple. Parce que le peuple, il veut absolument un garçon, tout le monde le sait, c'est logique. Viserys, forcément, il est pas bien, il se bourre la gueule, il hésite, il déprime. Mais il va garder sa fille comme héritière malgré tout. Et le temps, il passe. Enfin, surtout pour les filles, elles prennent un bon coup de vieux dans la gueule. Les autres, ça va, c'est connu. Les hommes, ça vieillit bien. Sauf Viserys, lui, c'est chaud, ça devient un marcheur blanc. Les dieux peuvent être cruels. Ils l'ont particulièrement été avec toi. Oui. Bref, Alicent a des enfants, Rhaenyra a des enfants, et c'est la guerre des clans.
Rhaenyra, ses enfants, on va pas se mytho, c'est des bâtards, parce que elle s'est mariée avec Laenor Velaryon, un cousin. Les Velaryon, ils viennent de Valyria eux aussi. Valyria, c'est leur bled d'origine. Les Targaryens et les Velaryon, on va dire qu'ils étaient voisins au bled, quoi. Donc forcément, ça crée des liens. Bref, il y a un petit mariage politique entre les deux, ça renforce leur position, tout le monde est content. Il est grand temps que nos maisons soient unies par le sang. Nous sommes les derniers piliers de l'ancienne Valyria. Votre Majesté nous honore, moi et ma maison. Sauf que Laenor, il aime pas trop les femmes, lui. Son truc, c'est plutôt les garçons. Donc Rhaenyra, elle couche avec Arwyn Strong, un chevalier. Bon, Laenor, ça lui évite de coucher avec Rhaenyra, il est plutôt content. Mais bon, t'es mal à la tête des gosses aussi, ils ressemblent à personne. Donc forcément, leur légitimité est fragilisée à eux aussi. Ne perdez pas courage, Ser Laenor. Tôt ou tard, vous pourriez en avoir un qui vous ressemble. Donc tu résumes, une fille héritière avec des enfants bâtards, forcément ça crée des tensions. En face t'as Alicent, elle a des garçons, ils sont bien blonds. En plus, le papy maléfique, il les mettrait bien sur le trône. Forcément, il y a des tensions, il y a des guéguerres, il y a des insultes, et il y a un œil par terre. Viserys, il est proche de la fin. Bon, il essaie de jouer la corde un peu sensible. On pourrait croire que ça marche, hein, que tout le monde va accepter que Rhaenyra monte sur le trône. Eh ben non, mon cochon, Viserys il meurt. C'est triste, c'est un bon gars. Il a pris des décisions discutables, mais bon, les autres derrière, ils étaient pas obligés d'être plus cons les uns que les autres non plus, tu vois. Ils auraient pu penser un minimum au royaume plutôt qu'à leur intérêt perso. Bref, Viserys, dans ses derniers moments, il divague, le pauvre, la douleur, le lait de pavot, on va pas lui en vouloir. Il balance un secret à Alicent, un secret qui se transmet de roi en roi ou de roi en reine, et qui justifie la présence des Targaryens sur le trône de fer, ou qui sert de prétexte. Mais Alicent, elle décide de comprendre un peu ce qu'elle veut, et elle se dit que Viserys, finalement, il voulait que son fils soit le roi, donc ciao Rhaenyra. Bon, dans tous les cas, on va pas se mytho, Otto, il aurait niqué Rhaenyra, c'était évident. Rhaenyra, elle, qui depuis, je vous ai pas dit, mais elle s'est mariée avec son tonton Daemon, vous savez, le fou furieux. Il s'est un peu calmé depuis, il a été marié 2 fois, et puis ces 2 femmes, elles sont mortes. Bon, il en a tué qu'une sur les 2 quand même, faut le préciser. Et la deuxième d'ailleurs, c'était aussi une femme de la famille Velaryon, vous savez, les voisins du bled là. Il a eu 2 filles avec. Nous sommes le sang de l'ancienne Valyria. Notre place est loin d'ici. Valyria s'est éteinte, notre place n'est nulle part. Bref, Rhaenyra elle se sent lésée, car c'est le fils d'Alicent qui a été nommé roi pendant qu'elle était sur Père Dragon. Donc au début, elle veut temporiser pour pas détruire le royaume, et par respect pour la mémoire de son père aussi. Et là, t'as Otto le fourbe qui arrive sur Père Dragon, et il lui propose un dédommagement qui est pas dégueu. Mais bon, Rhaenyra va finir par péter un plomb, parce que un de ses fils va se faire tuer par un de ses frères, lors d'une visite diplomatique. Et là, mon petit pote, ça va être le vrai début des emmerdements. Hein. La guerre des dragons is coming. Parce que ouais, je vous ai pas parlé des dragons, bah ils vont faire du sale. Vous verrez ça en saison 2, ça va être le feu. Haha.